Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo-là, nous allons ici aborder le fait que justement les agrosystèmes peuvent être adaptés à leur environnement. Alors oui, j'avais expliqué dans la toute dernière vidéo que les agrosystèmes, les humains avaient quand même un pouvoir dessus. C'est un système, puisque je vous rappelle la définition d'un agrosystème. Un agrosystème, c'est tout simplement un système agricole qui est géré par un être humain, et ce, notamment dans le but de produire justement des ressources, telles que notamment de la biomasse alimentaire, des ressources qui permettent de la fabrication de médicaments, la fabrication de textiles, d'agrocarburants, ok, voilà. Et ce, justement, sous la présence d'un humain. Et donc, j'avais expliqué dans la toute dernière vidéo sur les agrosystèmes que l'être humain avait le choix en fait sur la disposition de celui-ci, donc comment il pouvait être organisé, l'agencement, la production agricole qu'il pouvait faire dessus. Ok, bravo. Et donc, justement, au niveau de l'organisation et de la production d'un agrosystème, cela va dépendre justement des choix de l'agriculteur. Ok, bravo. Qui va essayer de faire les choses bien. Alors, il va essayer de faire les choses bien, mais comment en fait? Il va essayer de faire les choses bien en tenant compte de plusieurs choses. Il va tenir compte notamment de l'environnement. Ok, bravo. Autrement dit, donc, il va prendre en compte l'environnement, il va tenir contrainte de l'environnement. Ok, bravo. De l'environnement qui est autour de lui. Ok, bravo. Également, il va essayer de prendre en compte tout simplement non seulement l'environnement, mais donc les ressources qu'il a à disposition. Et à l'aide de cela, déjà, ça va l'aider à organiser son agrosystème. Ok. Et justement, au niveau des ressources qui seront présentes donc sur l'environnement et l'environnement lui-même, un certain nombre de savoir-faire vont pouvoir s'associer entre eux, donc selon les conditions du milieu, bien évidemment, et ce pour la production alimentaire, justement. Et ce pour la production alimentaire ou bien la production, au contraire, d'éléments pour la fabrication de médicaments ou autre. Okay. Et justement, cette association de savoir-faire aux conditions du milieu, pour la production alimentaire notamment, c'est ce qu'on appelle un terroir. Ok, un terroir, pour ce faire, il va falloir que tout simplement on prenne déjà les agriculteurs, ils fassent un choix au niveau environnemental en tenant compte des contrats d'environnement. Après, de là, il va y avoir des facteurs naturels locaux, comme ça. Et de là, à l'aide des facteurs naturels locaux et du choix des agriculteurs, un certain nombre de savoir-faire vont s'associer ensemble. Ok, voilà. Et ça, pareil, au niveau du terroir et des savoir-faire locaux, ça va être à l'échelle locale, puisque en fonction d'une ville ou d'une autre, d'une région ou d'une autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes terroirs, vous n'aurez pas les mêmes productions alimentaires. Par exemple, si je prends un exemple concret en termes d'alimentation, le fromage, vous savez bien que le fromage, par exemple le camembert, c'est mieux quand il est produit en Normandie. Ok, voilà, son terroir, c'est plutôt en Normandie. Tandis que également, si vous prenez l'exemple de la moutarde de Dijon, vous devez bien connaître, je pense, la moutarde de Dijon, elle est plutôt produite en Bourgogne. Ok, voilà. De même que les vins, les vins, pour le produire, il y a un certain nombre de savoir-faire, d'agriculteurs qui s'associent ensemble et qui vont comme ça former un terroir pour la production de ce vin. Et de même pour la production de toute denrée alimentaire. Ok, voilà. Et en fonction des régions ou quoi, les terroirs vont différer. Et donc, chaque région, en fin de compte, aura son terroir. Ok, voilà, son terroir ainsi que ses productions. Ok, donc, tous ces éléments-là, choix des agriculteurs, choix naturel, facteurs naturels et locaux, les traductions ainsi que les savoir-faire locaux, toutes ces choses-là vont s'associer ensemble afin de donner à lieu un terroir et à des productions. Ok, voilà. Et ainsi, c'est comme ça que justement, vous allez pouvoir avoir un agrosystème qui va pouvoir être fonctionnel et des denrées alimentaires qui vont pouvoir être commercialisées sur tout un pays par exemple. Ok, sur ce, ça va prendre cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.